Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas Boken. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu particulière. Ça va changer de d'habitude, où j'ai plutôt tendance à faire des vidéos, soit des tutos Photoshop, ou même bientôt des tutos vidéo d'ailleurs qui vont arriver sur la chaîne, ou des vidéos aventure et randonnée. Là je vais tout simplement vous présenter mon van. C'est un Fiat Doblo rallongé qui est juste derrière moi. Et quand j'ai commencé à vouloir un van, en fait, c'était uniquement pour faire des petits voyages, pas des gros road trips. J'avais pas besoin d'un gros camping-car ou d'un gros fourgon. Je voulais un truc compact, qui passe partout, qui soit à la fois ma voiture de ville et ma voiture de voyage. Et j'en suis super content. Quand j'ai commencé la construction de mon van, j'ai pas mal regardé des tutos sur YouTube, des idées, etc. Et maintenant, ça va être à mon tour de vous montrer mon van, comment je l'ai fait, comment je l'ai aménagé. J'espère que ça va vous plaire. Allez, let's go! Yes, j'espère que le petit montage vous a plu parce qu'il m'a pris 3 heures à faire, mais bon, ça valait le coup je pense. Alors voilà, là c'est la partie habitable du van, c'est la partie conducteur, etc. J'ai pas trop changé de choses sur cette partie-là. Il y a juste un petit détail, du coup il n'y a plus aucune jonction entre la partie habitable et l'arrière du van. C'est-à-dire que je peux rentrer directement en fait en enjambant les sièges et je peux aller dans mon lit. Donc ça c'est vraiment super pratique quand il pleut dehors, etc. Franchement on est plutôt bien installé en plus. Moi j'aime beaucoup ce van, il est vraiment super cool. On a une position qui est un peu haute, du coup avant j'avais une Kangoo en fait et ça me rappelle beaucoup un petit peu ce genre d'habitacle. On va aller voir l'intérieur maintenant. Hop, on va mettre ça bien. Et là on est au max là. Il faut s'imaginer en fait dans le contexte avec des belles montagnes en fond là comme ça, un petit coucher de soleil, un petit verre de vin, un petit truc à grignoter aussi. Et là on est au max là. Là on est les rois de la montagne. Voilà, du coup là c'est l'arrière du van. Et ce que j'aime trop avec le Fiat Doblo, c'est qu'en fait je peux déverrouiller les portes comme ça. Hop, et les ouvrir en grand. Et ça c'est vraiment le top. Là moi je les mets en grand et quand je m'assois sur le canapé lit, hop, je me mets sous la couette, je me mets de ce côté là et là je regarde dehors et c'est génial. En plus on a l'air frais et tout qui arrive parce que le van est isolé et je peux vous dire qu'il fait quand même bien chaud à l'intérieur. Mais bon allez c'est parti, maintenant je vais vous faire visiter en détail, même si ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose. En vrai c'est plutôt un van juste pour dormir et alimenter ses batteries de drone, appareils photo, etc. Mais je vais quand même vous faire visiter, ça coûte rien, ça va vous donner des petites idées d'aménagement. Voilà, ça c'était mon van, j'espère que vous aimez bien. Je vais vous montrer du coup un petit peu plus en détail ce que j'ai fait. Il va y avoir quelques rangements cachés là que vous avez peut-être pas vu, etc. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer aussi comment j'alimente la prise de 120 volts pour recharger mon PC et tout ça. Du coup, comme vous l'avez vu, c'est pas un énorme van avec énormément de choses dedans incroyables comme il y en a, ils ont des salles de bain, des toilettes, des douches, des cuisines, tout ça. Non, moi c'est pas un camping-car, c'est un petit van qui va servir à faire des petits voyages, des petits road trips. Mais pour moi c'est largement suffisant et si vous cherchez un véhicule un petit peu près pareil, je vous conseille vraiment le Fiat Doblo. C'est une valeur sûre, en tout cas pour l'avoir essayé, c'est une bonne valeur sûre. Alors l'aménagement, il faut savoir qu'il n'est pas encore terminé, j'ai encore quelques petits trucs à faire, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, et en vrai c'est du détail. Moi mon van il reste simple, il me sert à voyager, il me sert à aller dans la nature faire des photos, des randonnées, et ça me va très bien. Mais déjà je vais vous montrer du coup comment on déplie le lit, parce que c'est quand même un élément important du van. Je vais vous montrer comment on déplie ça, et vous allez voir que c'est un système qui est très facile à réaliser, qui coûte pas cher, et qui a beaucoup d'avantages. Alors pour déplier le lit c'est vraiment très simple. C'est un lit peigne et il suffit juste de tirer sur l'extrémité coulissante. Hop, je le mets jusqu'au bout. Et voilà. On va remettre les coussins.
Et pour le remettre, c'est pareil, on a juste à appuyer, on cale bien au fond, et normalement ça ne bouge plus. Et on est reparti. Là on est à l'arrière du van, et en fait ce que j'adorerais faire dans le futur, quand j'aurai du temps et de l'argent bien sûr, ça serait faire une sorte de petite cuisine là qui sortirait comme ça d'en dessous le lit avec une petite gazinière, et ça me permettrait de cuisiner à l'extérieur, avoir pourquoi pas un petit espace pour ranger des pâtes ou n'importe quoi, ou même surtout ce qui me manque dans ce van, c'est une réserve d'eau. Donc un petit tiroir qui se tirerait avec une gazinière, une réserve d'eau genre d'environ 5 litres, ça serait vraiment magnifique, ça serait trop bien, c'est tout ce qui manque dans ce magnifique van quoi. D'ailleurs en parlant de tiroir, j'en ai un qui est juste derrière moi. Hop, on va retirer les petits loquets. Alors du coup dans ce tiroir j'ai quoi? J'ai une batterie de 12 volts et de 100 ampères qui va permettre d'alimenter tous mes appareils électroniques. Je vais avoir aussi là un transformateur qui va permettre d'alimenter ma prise qui est juste derrière et qui va permettre de transmettre du 220 volts et d'alimenter mon PC. J'ai un petit jeu de fusible juste là, un coupe-contact pour couper le 220 volts pour éviter toute perte d'énergie, et un dernier gros fusible uniquement pour le 220 volts. Là j'ai tout ce qui est ma partie pour changer ma roue de secours, et aussi pour voilà, si j'ai des problèmes de batterie j'ai les pinces, c'est très pratique. Et c'est tout pour le tiroir. Alors imaginons je veux recharger mon PC portable, et ben j'ai juste à allumer le transformateur pour le 220 volts. Là j'appuie sur ce bouton là qui le met en marche. Et c'est bon, j'ai du courant qui sort juste à cette prise et je peux mettre mon PC à recharger facilement. Là j'ai un petit élément en plus, quand je l'allume, je vais voir le pourcentage de batterie qui me reste, la température dans le van et aussi le nombre de volts délivrés par la batterie en direct. Ok, là on se retrouve à l'arrière du van où je vais avoir un petit rangement de type filet comme ça. Je peux y glisser pas mal de trucs, là j'ai une petite lampe de poche, j'ai du thé. J'ai un couteau juste là, couteau de cuisine bien entendu. Juste à côté je vais avoir la sortie de 220 volts. Et là juste en dessous il y a le passage de roue normalement, et en fait j'en ai fait une petite cachette. Quand j'ouvre la trappe là, eh ben, il y a mes tongs. Et du coup c'est super pratique, ça prend pas de place. J'ai encore un petit peu de place dedans. Je peux y glisser n'importe quoi. C'est toujours ça, ça fait de la place de gagner. Sur un petit volume c'est quand même bien pratique. Là à l'avant je vais avoir deux filets, c'est les mêmes qu'à l'arrière. Mais c'est vraiment pratique ça. Par exemple, quand je mets à recharger mon portable avec la prise juste là, je mets mon portable dedans. Au moins il est pas en train de se balader sur le lit, c'est vraiment cool. Alors là on est en dessous le lit et en fait il y a deux petites caisses noires et souvent je mets ma nourriture à l'intérieur. Il y a aussi des gourdes d'eau et aussi il y a le réchaud. Du coup ça c'est bien pratique pour faire la cuisine. Et c'est juste là en fait où j'aimerais bien faire un petit tiroir qui sortirait vers l'extérieur où il y aurait du coup toute la partie cuisine et le stock de nourriture. Alors juste au-dessus des deux rangements à l'avant, il va y avoir ce petit panneau de contrôle. Là j'ai la recharge USB qui va permettre de recharger mon portable et c'est directement relié sur ma seconde batterie. Je vais avoir l'allume-cigare juste là. Hop, bon, j'arrive pas à l'enlever parce que je m'en suis jamais servi. Voilà, il est juste là. Là j'ai divers boutons, j'en ai 4. Ceux-là je les utilise pas. Mais par contre ces deux-là ça va être mes lumières juste au-dessus. Voilà, je peux allumer le lanterneau au-dessus du lit. Et avec celui-là, ça va être les deux bandes lumineuses qui sont sur le côté du van. L'avantage aussi d'avoir retiré la cloison qui permet d'aller directement dans la partie conducteur, c'est que là, je peux me servir de ce petit rangement en plus, juste au-dessus. Bon, généralement, j'y mets des conneries, mais voilà, ça peut être toujours utile pour gagner un petit peu de place. Voilà, là, c'est le dernier petit truc que j'ai fait. Juste pour faire une petite finition au lino, j'ai mis des petites bandes rugueuses pour éviter de déraper, et ça fait un petit côté fini, un petit côté propre. J'en ai mis aussi deux derrière, il y en a une de ce côté-là et une de ce côté-là. Et d'ailleurs on va parler un petit peu du sol. Là c'est un petit lino imitation parquet gris. J'aime beaucoup parce que ça fait simple et sobre. Et là comme vous pouvez le voir il y a plusieurs épaisseurs. Tout simplement parce qu'il y a une couche d'isolant en dessous. Et il y a une plaque de bois au-dessus. Et le lino qui est posé par-dessus. Et au moins ça va permettre d'isoler un petit peu plus le van. Mais écoutez, voilà, la visite du van est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me poser plein de questions en commentaire, bien sûr que j'y répondrai, il n'y a aucun problème.
J'espère que ça vous a donné des petites idées si vous êtes en plein dans votre aménagement de van. Surtout ne vous découragez pas, franchement je sais que des fois on passe par des moments un petit peu difficiles où on a des doutes, où on se demande est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, etc. Est-ce que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Mais je peux vous garantir que ça en vaut la peine et ça en vaut le coup parce que maintenant je me sens vraiment libre. Et dès que j'ai envie de faire un petit road trip photo, j'hésite pas, je pars avec le van et c'est parti, je me retrouve dans les Alpes à faire plein de randonnées, etc. Et je suis en autonomie totale et c'est génial. Et en plus à la longue, c'est vous qui allez économiser de l'argent, ne pas payer de location, etc. Du coup c'est vraiment que du plus. Je vous invite vraiment à le faire. Pour finir, si tu as aimé la petite vidéo et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu au moins pour me soutenir, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et si tu as kiffé, abonne-toi et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures.